Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en programmation. Nous avions abordé dans la vidéo précédente la notion des constantes. Nous avions appris à déclarer une constante et enfin nous avions débuté avec la notion des tableaux. Mais on n'a pas encore été en profondeur en ce qui concerne la notion des tableaux. Dans cette vidéo, au cours de cette formation, je vais vous montrer un certain nombre de choses par rapport au tableau. Alors, sans plus tarder, je vais mettre en marche WAMP Server, Notepad++. Voilà. Vous allez créer un autre fichier. Moi, j'ai créé un autre fichier que j'ai appelé tableau2.php. Vous pouvez créer aussi un autre fichier et le nommer comme vous voulez. Ça dépendra de vous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le bloc PHP qui s'écrit comme ça. PHP. Voilà. Au cours de cette formation, nous allons travailler avec d'autres variables. Nous n'allons pas continuer avec la variable qu'on avait initialisée dans la vidéo précédente. Nous allons travailler avec d'autres variables pour voir clair. Alors, je vais appeler ma première variable tabhead. Tabhead parce que je voudrais que cette variable garde l'entête de mon tableau. Donc, je l'appelle ainsi tabhead. Donc, tabhead égale, je mets les crochets. Je mets entre guillemets, je vais mettre fruit. Je sais pas, fruit par virgule. Je mets quantité. Virgule. Je mets prix. Je termine par point virgule. Je vais à la ligne, je déclare une autre variable que j'appelle, par exemple, je vais appeler cette variable, je l'appelle orange. Orange égale, je mets orange, virgule, je mets 8, virgule, je mets 5 euros. 5 euros. Bon. C'est parce que j'ai ajouté euros que j'ai mis les 5 euros entre guillemets. Sinon, j'étais pas obligé de mettre ça entre guillemets si c'était uniquement le chiffre. Non. Si c'est les chiffres, on peut ne pas les mettre entre guillemets. Je finis toujours par point virgule. Je vais à la ligne, je crée une dernière variable que j'appelle banane. Banane égale
je mets ici banane, virgule, je mets 10, virgule, j'enlève le guillemot, je mets 20 euros, je vais mettre 20 euros, 20 euros. Je finis toujours par point virgule. Voilà. Donc, nous allons demander maintenant l'affichage de nos variables. On va demander l'affichage de nos variables. Et vous savez très bien, pour demander l'affichage de quelque chose, en PHP, il faut utiliser le mot-clé echo. Donc, je mets echo. Nous allons d'abord afficher l'entête de notre tableau. Donc, pour afficher l'entête de notre tableau, nous allons exploiter les index du tableau. N'oubliez pas, nous sommes en train d'apprendre à construire un tableau indexé. Je vais mettre ça en commentaire ici. Je vais mettre ça en commentaire. Tableau indexé. Tableau indexé. Voilà. Donc, nous allons exploiter les index. Quand je prends tab head, le premier index, c'est fruit. Le deuxième index, c'est quantité. Et le troisième index, c'est prix. Mais pour compter les index, on commence toujours par 0. On ne commence pas par 1, mais on commence par 0. Donc, on dit 0, 1, 2, etc. Donc, ici, ça veut donc dire que fruit correspond à l'index 0 et quantité correspond à l'index 1. Et enfin, prix correspond à l'index 2. Donc, pour pouvoir afficher fruit, il faut que j'appelle l'index 0. Donc, je fais echo et j'appelle d'abord le tableau. Je fais echo tab head et je mets en crochet l'index. Donc, je mets l'index 0. Ça veut dire que j'ai demandé l'affichage de fruits. Je vais à la ligne, je fais la même chose et je change seulement les index. Bon, pour aller plus vite, je fais copier-coller. Voilà. Donc ici, je mets 1. Ça veut dire que j'ai affiché quantité. Et ici, je mets 2 pour prix. Voilà. J'ai fini l'affichage de tab head. Il faut que j'affiche aussi les autres éléments de notre tableau. Bon. Je fais copier-coller pour aller plus vite. Ici, je mets 0 pour dire que c'est orange. Ici, je mets 1 pour dire que c'est 8. Ici, 2 pour dire que c'est 5 euros. Donc, je finis toujours par point virgule. N'oubliez pas, c'est très important. Je finis toujours par point virgule. Et n'oublions pas de mettre echo ici. Echo qui veut dire afficher. Donc, il faut toujours mettre ça. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Il reste notre dernière variable, banane. Echo. Banane. Voilà. Et je mets 0 ici. Je mets 1 là. Et je mets 2 ici. Je finis toujours par point virgule. Point virgule. Voilà. Nous avons affiché
toutes les variables. Nous avons affiché toutes les variables. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons enregistrer et aller voir ce que ça donne au niveau de notre navigateur. Je vais actualiser la page. Vous voyez, ça m'a affiché fruits, quantité, prix, orange, 8, 5 euros, banane, 10, 20 euros. Mais ça, là, ça ne ressemble pas à un tableau. Il a tout collé. Il a tout mis ensemble. Tout simplement parce qu'on n'a pas... Il y a certaines balises qu'on doit utiliser pour pouvoir l'améliorer, pour que ça puisse ressembler vraiment à un tableau. Donc pour cela, nous allons exploiter certaines balises du langage HTML. On peut essayer d'utiliser certaines choses, certaines balises pour pouvoir améliorer ça, pour que ça puisse ressembler vraiment à un tableau. Mais ça va prendre trop du temps et ce ne serait pas aussi professionnel. Parce que, vous savez, en programmation, on cherche à aller plus rapide en utilisant moins de code. Donc, si c'est possible d'utiliser moins de code pour faire le travail, il faut le faire. Et ça nous permet d'aller plus vite. Donc, il faut toujours avoir en tête d'utiliser moins de code pour pouvoir faire le travail, pour pouvoir faire la programmation. Donc, de plus, on n'aime pas se faire répéter. Ici, vous voyez, on a répété tab head ici, on a répété aussi orange ici. Par la suite, nous allons découvrir d'autres balises ou bien d'autres codes en ce qui concerne le PHP qui vont nous permettre de ne plus répéter ces choses-là. Donc, je voudrais aller pas à pas. Donc, pour le moment, nous allons faire ça comme ça. Maintenant, pour que notre tableau ressemble vraiment à un tableau, nous allons utiliser quelques balises du langage HTML. Alors, avant d'utiliser ces balises, je voudrais d'abord vous montrer comment ça se passe. Comment ça se passe la construction d'un tableau dans le langage HTML. Alors, voilà. Vous voyez ce que j'ai affiché ici, là. Je vais vous expliquer ça. Pour le moment, je vais enlever tout ça, là. J'enlève ça, là. Voilà. Dans le langage HTML, pour pouvoir construire les tableaux, on utilise les balises que vous voyez ici. Ici, on a d'abord la balise table. C'est une balise paire. Vous voyez, ça c'est la balise ouvrante. Et ici, nous avons la balise fermante. Donc, c'est la balise table qui contient notre tableau. On met notre tableau dans la balise table. Après la balise table, nous avons... il y a une balise là que je n'ai pas mis. Il y a la balise T-head. Nous avons la balise T-head. Nous avons la balise T-head qui est aussi une balise
paire. La balise T-head qui est une balise paire. T-head. T-head. Voilà. Ok. Donc, je vous explique. La balise table contient le tableau. Maintenant, quand nous venons au niveau de la balise T-head, la balise T-head contient l'entête de notre tableau. Vous voyez, ça c'est la balise ouvrante et ici c'est la balise fermante. Maintenant, nous avons la balise TR. La balise TR indique le début d'une ligne du tableau et la fin d'une ligne du tableau. Donc, le début est là et la fin ici. Vous voyez? Et après, nous avons la balise TH. La balise TH est utilisée pour les cellules de l'entête de notre tableau. Voilà. Et enfin, nous avons la balise TD. TD pour indiquer le début et la fin d'une cellule du tableau. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce sont ces balises-là que nous allons exploiter maintenant pour pouvoir améliorer notre tableau. Alors, donc, on commence par la balise table. Donc, je copie ça. Je vais couper. Je coupe. Et je vais mettre ça ici. On va mettre ça là. Voilà. Et je copie ça. Je coupe, pardon. Et je mets ça ici. Voilà. Maintenant, il faut que j'utilise aussi T-head. Je dois exploiter aussi T-head. T-head, n'oubliez pas, ça lui doit rester ici. Il doit rester ici parce que c'est là que nous avons l'entête de notre tableau. T-head. La balise fermante est là. T-head. Ici, je mets T-head là. Ensuite, il faut mettre la balise qui indique le début et la fin d'une ligne du tableau. TR. La balise fermante. TR. Non, les TH. Bon, pour aller plus vite, je vais l'écrire moi-même. Donc ici, on a les TH. Ici, je mets TH. 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 Voilà. Donc, pour aller plus vite, je vais copier ça là. Je vais couper.
je coupe, je vais mettre ça là. Je vais enrayer ça. TD. Virgule. J'espère que vous comprenez. Hein? Voilà. Voilà. Point virgule. Point virgule. Donc, je coupe et je viens mettre ça ici. Vous voyez? Voilà. Il reste maintenant, je dois faire la même chose pour ce que nous avons ici. Donc, je mets TR et la balise fermante. TR. Ici, nous mettons TD. TD. Ici, nous mettons TD toujours. Là, il faut mettre les balises fermantes. TD. Je vais faire copier-coller pour que ça aille plus vite. TD. TD. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que si j'exécute ce code, ça ne va pas marcher. Il y aura une erreur. On va faire un essai, vous allez voir. Vous voyez, il me dit qu'il y a une erreur à la ligne 12. Effectivement, il y a une erreur. Il y a des erreurs. Il a commencé par la ligne 12. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une balise du langage HTML. Vous voyez, c'est une balise du langage HTML mal utilisée. Ici, nous sommes dans le PHP. Nous sommes dans le PHP ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir exploiter ces balises du langage HTML dans le PHP? Là, ce qu'on va faire, alors, ça veut dire que ce qu'on va faire est que nous allons entourer nos balises HTML du bloc PHP
C'est ce que nous allons faire. Nous allons entourer nos balises HTML du bloc PHP. Alors, comment on va procéder? Comment est-ce qu'on va procéder? Bien, ici, on va aller pas à pas. On va d'abord faire quelque chose. Je copie tout le code. Tout ça. Je copie. Non, on va plutôt couper. Et on va d'abord sortir du bloc PHP. Et nous allons mettre ça ici, en dehors du bloc PHP. On met ça à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Et ici, là où il y a écho, tout ça là, vous voyez la couleur là. Vous voyez, parce que puisqu'on a fait, ce n'est plus dans le bloc PHP. Il ne comprend pas. Parce que c'est PHP lui seul qui comprend ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va entourer les variables là, tout ce qui a rapport au PHP là, on va les entourer du bloc PHP. Alors, bloc PHP, donc on commence comme ceci et on met PHP. Voilà. Et la fin, c'est ici. On met un point d'interrogation. Voilà. On va faire copier-coller. Pour aller plus vite, je copie tout ça là. Je copie ça. Et je viens mettre ça ici. Et ce que je vais faire, c'est seulement... Je vais seulement changer les index là. Pour aller plus vite. Voilà. Donc, je mets un là. Ici, c'est 2. Voilà. Donc, je fais la même chose ici. Attention, ici, on enlève les points virgules là. Ne sont plus dans le bloc PHP ici. Donc, c'est tout comme si nous sommes en train de faire du HTML ici en utilisant les balais du langage PHP. Donc, ici, je viens ici. Et je mets PHP. Voilà. La fin de notre balise. C'est ça. Voilà. Je copie tout ça là. Alors. On enlève le point virgule. On enlève le point virgule et on change les index. Ici, on met 1 là. Et ici, il y a 2 là.
Attention. Voilà. On fait la même chose ici. Je mets ça, PHP. Et je viens ici pour mettre la balise fermante. Voilà. Pour aller plus vite, je fais copier-coller. Copier-coller, copier-coller. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Ici, il faut que je mette ça. Il faut que je mette ça. Et j'enchaîne les index. Ça fait 1. Ici, ça fait 2. Voilà. J'enregistre mon fichier. Et on va actualiser la page pour voir si ça a marché. Ah, là, on ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien? On ne voit rien, on ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien? On ne voit rien. Pourquoi? Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je viens, je vais voir. On va tout. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, attention. Je viens, tout ça là. Je crois qu'on doit ramener ça ici aussi. Voilà. J'amène ça ici. Et je mets le bloc PHP là. PHP. Voilà. Si je mets ça ici. Attention. Voilà. Point virgule là. Ici, je mets PHP. Ici, je mets. Et ici, je mets PHP. Et enfin, je mets ça. Voilà. J'enregistre. Là, je pense que normalement ça doit aller.
Bah, pourquoi? Rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche. Comment? Pourquoi rien ne s'affiche? Bon. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons voir la raison pour laquelle ça ne marche pas. Peut-être que je suis en train de faire une petite erreur que je ne vois pas encore. Pour que la vidéo ne soit pas longue inutilement, je vais couper la vidéo. Et dans la vidéo précédente, vous verrez. C'est sûr que vous allez voir comment l'erreur. On va voir ça ensemble. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.